avec un grand plaisir, je veux vous présenter une émission spéciale et nous allons écouter beaucoup une sœur, une évangéliste, une femme de Dieu qui est née dans mon ministère, qui a été baptisée par moi et qui a évolué depuis plus de 28 ans, 27 ans avec moi en Guadeloupe. Une femme exceptionnelle. Maintenant, elle est mamie, elle a eu 2 enfants et elle a maintenant 2 petits-enfants. J'aimerais que nous puissions partager un petit moment avec elle. On va écouter ses chants, ses louanges. Elle s'appelle la sœur Boucault. Et l'évangéliste Marie-Claude Boucault. On va l'écouter beaucoup. Et elle va nous parler avec la sœur Marie-Josée de ce que la transformation. Je pense que nous avons passé un moment béni. Alors, avant tout, on va écouter un chant qu'elle va chanter, La tempête. Vous savez, dans la vie, nous avons tous des tempêtes qui passeront dans nos vies, mais il faut tenir ferme, car avec Jésus, nous sommes toujours victorieuses. Amen. Alors, nous allons suivre La tempête. Salut mes chers bien-aimés internautes. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus est vivant. Jésus en bateau en moins, naviguer moins qu'à naviguer. Parole mon Dieu c'est pour solo moins, en grande l'eau moins qu'à naviguer. Cet esprit qu'a dirigé moins. Tempête moins pas peur encore. Jésus en bateau en moins. Tempête moins pas peur encore. Jésus en bateau en moins. C'est les âmes qu'à les chercher, naufragés qui à la dérive, pas comprendre qu'après frein les moins, Jésus en bateau en moins. Jésus en bateau en moins. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau en moins. Avancez, moi qu'à avancer. Ténébrable envahit moi. Avancez, moi qu'à avancer. Jésus c'est lumière en moi. Tempête, moi pas peur encore.
voyez filer là à droite. Jésus remplit libre en moi. Ouais. Traverser. Moi pas perdre encore, Saint-Esprit qu'accompagnez-moi. Maintenant, c'est ce moment-là que nous allons écouter Marie-Claude Boucault qui va nous amener dans un moment de prière. Un moment de prière où nous allons tous intercéder. Vous savez tous, j'espère que vous le savez tous, que la prière est la clé de la victoire. La prière est la clé de la victoire. Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. La prière n'est pas une option, mais la prière est une obligation. Faut nous prier pour vivre gloire à bon Dieu. Alors, on va passer un moment de prière avec la sœur Boucault. À la plage, bien sûr, en pleine nature. Suivez. Disons gloire et alléluia. Gloire et alléluia. Gloire et alléluia. Alléluia. Disons gloire à Dieu. Gloire et alléluia. Gloire et alléluia, gloire et alléluia, alléluia. Je dis gloire à Dieu, je bénis mon pays. Alléluia, ce matin, je suis à la plage des Deux Oursins, à Petit Havre, je suis à la plage des Deux Oursins. Et je tiens à vous faire cette vidéo. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons bénir le Seigneur parce que il nous a donné la grâce, que nous devons prendre conscience que la vie est belle. La vie est belle, mais le problème, c'est nous. Nous devons prendre conscience que nous sommes des soldats et que nous avons en commun un ennemi invisible, qui vient s'interférer pour nous empêcher de vivre ensemble, de vivre l'unité parfaite que Dieu nous demande. Alors ce matin,
nous allons prier, mes chers bien-aimés. Nous allons prier. Je peux vous dire ce matin, vous pouvez aussi le dire avec moi. Mon cœur est plein de gratitude, alléluia. Mon cœur se lève pour bénir le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu des armées. Et je lui rends grâce pour tous ses bienfaits, tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Je lui rends grâce pour ma santé, ce cadeau merveilleux. Je lui rends grâce pour l'univers. Je lui rends grâce pour la mer. Alléluia. Je lui rends grâce pour tout. Moi béni non, Seigneur, moi béni non. 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 Ou fait la mer là, il pas manqué rien. Ou fait la terre là, il pas manqué rien. Ou fait l'univers, il pas manqué rien. Moi béni non, Seigneur, moi béni non. Moi qu'a loué l'Éternel, il qu'a délivré moi de toutes les nuits à moi. Moi qu'a loué l'Éternel, il qu'a délivré moi de toutes les nuits à moi. Moi béni non, Seigneur, moi béni non. 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 Je bénis le nom de Jéhovah Dieu au nom de Jésus-Christ dans la vie de mon époux. Alléluia. De mon couple. Je bénis son Saint-Nom dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour sa protection, parce qu'il les protège. Il nous protège des assauts de l'ennemi. Je lui rends grâce pour le souffle qu'il leur accorde, pour le souffle qu'il m'accorde, pour le souffle qu'il accorde à mon époux, et pour l'unité qu'il fait entre nous, qu'il soude entre nous, cette unité entre parents et enfants. Père, ce matin, je te dis merci pour ta divine présence. Je te rends grâce pour mon voisinage. Je bénis mes voisins et mes voisines. Alléluia. Je les bénis. Je les bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu grand qui a dit d'avoir un cœur de compassion. Quel que soit ce que les autres pourront faire, pourront dire, que nous devons laisser cela traverser comme les vagues qui viennent au fond et qui viennent se foyer sous le bord de la mer. Je rends grâce à Dieu pour ma terre natale. Alléluia. Guadeloupe chérie, j'aime ma terre. Nous devons aimer notre terre là où nous avons pris naissance. Nous devons l'aimer. Nous devons bénir notre terre. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous les continents, les hommes de tous les continents. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui vont reprendre le travail, pour les entrepreneurs. Je rends grâce à Dieu pour eux et je demande à Dieu de les bénir, de bénir leur entreprise, de bénir leurs ouvriers, de les protéger contre tout incident et tout accident. Ce matin, il y a des hommes, des femmes qui sont soustraits de la terre. Mais il y a d'autres qui arrivent
il y a des nouveau-nés. Je rends grâce à Dieu pour tous ces nouveau-nés. Je les bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je viens briser tout esprit qui pourront perturber leur vie. Toute malédiction ancestrale soit brisée dans leur vie. Et je prophétise sur leur vie qu'ils soient des hommes et des femmes prospères. Alléluia. Ce matin, je déclare que tous ceux, c'est pour le travail maintenant, les gens qui sont chômeurs, tous ceux et toutes celles qui cherchent un emploi, je les bénis au nom puissant de Jésus-Christ et je leur vous dis de ne pas vous décourager. Dieu est grand, il est bon. Mais si vous ne travaillez pas dans les entreprises, pour les hommes, travaillez pour Dieu. Trouvez un temps pour vous mettre à la prière. Alléluia. C'est aussi un travail. En bénissant les autres, Dieu vous bénit. Alléluia. En bénissant les autres, Dieu vous bénit. Et maintenant, il y a des gens qui ont des difficultés financières. Je les bénis. Je rends grâce à Dieu pour eux. Alléluia. Et que Dieu, ce matin, ma prière déverse une pluie de bénédiction sur eux. Maintenant, alléluia, je déclare que tout ce qui est bloqué dans leur vie soit débloqué au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Et déclare avec moi, mon âme loue et bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Maintenant, nous avons des hommes et des femmes qui prient pour nous. Nous avons des prédicateurs, des pasteurs, nous avons les prêtres, nous avons les apôtres, les prophètes, alléluia, ceux qui sont les véritables envoyés de Dieu. Nous savons qu'il y a une pollution de charlatans, mais nous bénissons tous ceux qui sont envoyés véritablement par Dieu, qui ont un cœur d'enfant. Nous les bénissons, alléluia, et nous bénissons leur famille. Éternel Dieu de grâce, Papa, ce matin, je mets entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont à ton service, les intercesseuses, les prêtres, les prédicateurs, les apôtres, les prophètes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses, Seigneur, les faire grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses les élever en dignité, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, ce matin, Seigneur, parler à leur cœur, Seigneur, mon Dieu, et que leur prière porte des fruits, Seigneur, mon Dieu, mon roi. S'ils rencontrent des difficultés, Seigneur, mon Dieu, pour leur santé, que tu puisses passer ta main de miséricorde sur eux, Seigneur. Ta main guérissante sur eux, Papa. Que tu les guérisses, Seigneur, de leurs cheveux jusqu'à la plante des pieds extérieurement. Et que tu leur guéris intérieurement, Seigneur, mon Dieu, chaque organe, Seigneur, que l'ennemi de leur âme a attaqué, Seigneur, mon Dieu, moi. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, ma prière, Seigneur, mon Dieu, c'est pour ton peuple, afin que les yeux de ton peuple s'ouvrent, Seigneur, et qu'ils arrêtent, Seigneur, de se
focaliser sur les démons, Seigneur, sur la sorcellerie, Seigneur, mon Dieu, moi. Mais Seigneur, qu'ils se focalisent sur toi seul, parce que tu es le seul, Seigneur, véritable Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui délivre, Père Saint. Maintenant, ma prière, pour que les yeux de ton peuple s'ouvre, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils découvrent, Seigneur, autour de l'ivraie et le blé et qu'ils apprennent à faire la différence, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père Saint, qu'ils aient le discernement de l'esprit pour découvrir, Seigneur, les véritables professionnels, Seigneur, les véritables enseignants, Seigneur, de ta parole, afin de dire non, de dire stop à la pollution des charlatans. Ainsi, je t'ai prié, Père. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment de prière. Maintenant est venu le moment où nous allons écouter la sœur Bouko qui va nous entraîner dans un moment de partage avec la sœur Marie-Jo. J'ai trouvé ce partage très enrichissant. La transformation, lorsque on accepte Jésus, on a besoin d'être transformé. Et cette transformation, comment peut-elle être possible? Comment quelqu'un peut changer de caractère? Comment quelqu'un de méchant peut être transformé en quelqu'un de bon? Comment quelqu'un d'agressif peut être transformé en quelqu'un de doux? Voilà, on appelle ça la transformation. Il y a la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, son esprit est recréé. Son esprit intérieur est recréé. On ne sent rien, vous ne voyez rien, mais c'est quelque chose qui est réel dans le monde spirituel. Et une fois que l'esprit est recréé, maintenant, nous devons être transformés, régénérés. Nous devons avoir une intelligence renouvelée pour que nous puissions raisonner comme des véritables enfants de Dieu. Et nous devons nous dépouiller de notre vieil homme, comme nous qu'a dit, de notre vieux caractère, de nos mauvaises habitudes. Et cela, comment est-ce possible? Alors, suivez bien ce partage avec la sœur Bouko et la sœur Marie-Jo. Bonjour, chers amis téléspectateurs, l'évangéliste Marie-Claude Bouko, votre sœur et votre amie avec vous. Voilà, ce matin, je vais passer un moment de joie avec vous, comme on dit, un moment de joie. Et je suis ravie de faire mon entrée chez vous, mais je ne suis pas la seule d'être aussi hardie de rentrer chez vous. Je vous présente ma sœur qui est sur le plateau avec moi et je lui laisse se présenter. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes heureuses ce matin, Marie-Claude et moi, d'être parmi vous, de rentrer dans votre intimité. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que nous allons vous donner des paroles d'encouragement. Je me nomme Madame Capé Marie-Josée, diaconesse. Et je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Ravie, très ravie. Nous allons vous parler de ce que Dieu nous a demandé de vous dire. Alléluia. Et oui, de ce que Dieu nous a mis à cœur de vous dire vraiment, afin que vous soyez encouragés spirituellement. Parce que nous savons que nous vivons dans un temps oxygène, alléluia, où vraiment c'est la dépression, c'est le stress, alléluia, personne ne sait où il va, où il est. Nous sommes obligés d'être toujours masqués, et ce qui ne laisse pas paraître notre joie, et Marie-Josée, Effectivement. ce qui ne laisse pas apparaître notre joie. Alors, nous ne savons pas si les gens que nous rencontrons sont joyeuses parce que nous ne voyons pas leurs yeux rire, mais nous savons qu'avec cette joie,
nos yeux doivent déborder de joie. Alléluia. Pour ceux que nous rencontrons. Et, Voilà. amen, Et c'est à travers ça Tout à fait. que nous pouvons les encourager aussi. Tout à fait. Les encourager à travers un petit mot, mais les yeux, tout ce qui est sur nous doit parler, Marie-Josée. Amen, amen, D'accord? amen, tout à fait. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Nous sommes un temple orné. Oui, nous devons effectivement Nous devons rester ornés. distribuer la joie de l'Éternel, parce que c'est la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alors nous devons la distribuer l'amour, distribuer la paix, parce que maintenant c'est un monde mouvementé. Tout le monde est inquiet, tout le monde se pose des questions, et alors que du moment que nous sommes appuyés sur Dieu, nous devons savoir que Dieu, c'est notre forteresse, c'est notre bouclier, c'est notre surappui. Et c'est lui, il nous a demandé de lever les yeux vers les montagnes, parce que c'est de là que nous viendra le secours. Amen. Alléluia, n'est-ce pas, ma sœur? Oui, alors nous allons mettre ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Amen. Éternel Dieu, Papa, Jéhovah, toi qui sièges dans les cieux, tu nous as laissé comme compagnon ton Saint-Esprit. Nous te disons merci. Merci pour ton Saint-Esprit qui prendra tout le contrôle de ce moment que Marie-Josée et moi, nous allons passer. Merci, Saint-Esprit, de nous parler. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as fait ton entrée dans les maisons. Chaque foyer qui nous accepte, tu as dit, quand on accepte un plus petit, on t'accepte toi-même. Chaque foyer qui acceptera cette émission, Seigneur, tu rentreras. Tu feras ton entrée de gloire, tu vas te manifester, tu vas passer ta main sur les malades, tu vas opérer ceux qui méritent d'être malades, tu vas délivrer ceux qui méritent d'être délivrés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, je te prie ce matin pour tous ceux qui sont malades, tous ceux dont ce message que tu nous as mis à cœur pourront faire du bien. Ainsi, nous t'avons prié, Père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire que vraiment, Marie-Josée et moi, nous avons eu à réfléchir, puisqu'on se dit vraiment la manière dont nous voyons les chrétiens se comporter. Alléluia. Ceux qui se disent être nés de nouveau, nous voyons leur comportement, comment au lieu d'être changés, d'être transformés, mais ils deviennent plus mauvais. Je ne sais pas si c'est par rapport au Covid, mais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Marie-Josée, la transformation pour toi, c'est quoi? Quand on parle de transformation. C'est justement, ma sœur, parce que tu sais, quelquefois, de par ce que nos yeux voient, je me demande vraiment, sommes-nous transformés? Sommes-nous vraiment à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ? Ça, c'est notre inquiétude. Moi, c'est ce que je voudrais savoir, parce que je sais que naître de nouveau, c'est recevoir la semence de Dieu, recevoir le fruit de l'Esprit. Et c'est pour cela que nous allons prendre Jean chapitre 3. Oui, nous allons lire ensemble Jean au chapitre 3, d'accord, du verset 3 à 6. Amen. Verset 3 à 6, nous allons lire l'histoire de Nicodème. Amen. D'accord? Nicodème, nous savons qui il était, vraiment, qui il était. Nous allons vous permettre de découvrir qui était Nicodème. Amen. Alors, Marie-Josée, tu me lis le verset 1 au verset 3, s'il te plaît. Amen, alléluia. Alors, Nicodème chapitre 3, jusqu'au verset, combien tu m'as dit? 7? Au verset 3. Alors, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Amen. Alléluia. Nous allons voir ce passage. Qu'est-ce que ce récit nous dit? Nous voyons qu'à travers ce récit où la Bible nous parle de Nicodème qui était le chef des Juifs. Alléluia. Mais il était chef. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Et c'est pour nous prouver dans la vie que nous pouvons avoir toutes les richesses, mais si nous n'avons pas Jésus en nous, nous ne sommes rien. Nous aurons toujours un vide. Amen, amen. Et nous voyons que bien souvent, il y a beaucoup de gens qui passent à l'acte. Oui. D'accord? Ils passent à l'acte parce qu'ils rédigent leur cours. On peut bien leur parler de la nouvelle naissance, mais ils n'entendent rien. Alors, Nicodème, lui, il était chef de Juifs. Et nous voyons que il est venu vers Jésus. Mais c'est à quel moment qu'il est venu vers Jésus? De nuit, en plus de nuit. Parce que si tu te déplaces de nuit pour aller demander des conseils, te renseigner, c'est parce que vraiment tu en as besoin. Les affaires démêlées. Les affaires mêlées. Ah, tu en as besoin. D'accord, de nuit. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Alors, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia, reprends ça. Rabbi. Alors, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ce qui veut dire qu'il reconnaît que Jésus est un guérisseur. Amen. Jésus peut guérir. Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Voilà, il était venu chercher une réponse. Alléluia. OK? Mais, et le verset, on continue. Car personne ne peut faire ces miracles que tu Alléluia. fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, Nicodème a reconnu, aussi grand chef qu'il était, oui. D'accord, oui. Mais il avait un vide. Amen. Il avait un vide. Et pour lui, c'est seul Jésus qui pouvait combler ce vide-là. Mais qu'est-ce que Jésus lui répondit? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Marie-Jo, comment peux-tu m'expliquer pour toi, quand tu as accepté de donner à Christ ta vie, est-ce que déjà tu savais que tu aurais eu cette transformation? Alors, c'est vraiment une régénération, une transformation. Et je dirais que nous ne sommes pas vraiment tout à fait transformés parce que nous avons encore des efforts à faire parce que avec Dieu, nous n'avons jamais fini. D'accord? Mais moi, je pense que lors de la nouvelle naissance, parce qu'en fin de compte, nous avons pris le baptême, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons aussi lui demander son aide afin qu'il puisse nous aider à transformer nos cœurs parce que seuls nous n'allons pas y arriver. Et ce n'est que Dieu et lui seul qui nous aidera dans cet acte-là. Transformer nos cœurs, être à la ressemblance de Christ, bien qu'il sait très bien que nous ne sommes pas parfaits, mais il regarde notre persévérance, il regarde à ce que nous cherchons toujours à nous approcher encore plus de lui, car il dit dans sa parole, rapprochez-vous de moi et moi je me rapprocherai de vous. Et c'est pour cela que je demanderai à chaque chrétien de se rapprocher de Dieu afin qu'il puisse nous transformer nos cœurs, afin que nous soyons tous à l'image de Christ. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Nous avons tous une racine d'amertume. Nous avons tous une racine de rancœur. Mais il faudrait qu'on se rapproche de Dieu et lui demander son aide de manière à ce qu'il puisse nous arracher tout ce qui n'est pas de sa gloire dans nos vies. Alléluia. Oui, Marie-Jo, c'est une très bonne analyse. Mais je voudrais te dire, naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est vraiment quand on accepte Jésus dans sa vie, Amen. D'accord? Qu'on accepte Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Amen. On a la conviction que
on peut vraiment gagner le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que lui, il nous a promis une richesse, alléluia, Amen. qui est la vie éternelle. La vie éternelle, aucun homme ne peut nous donner cette vie. Seul Jésus peut nous donner cette vie éternelle. Amen, amen. Pourquoi? Parce que nous étions pécheurs de la race adamique. Amen. Alléluia. Amen. De la race adamique, nous sommes des descendants, mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu pour que nous puissions sortir de nos péchés, sortir Amen. de notre désobéissance. Alléluia. Jéhovah Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils en pâturage pour nous. Amen. Il a envoyé son fils à la croix, son fils Amen. vraiment, dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour le salut de Amen. quiconque Alléluia. croit. Alléluia. Avant de donner ma vie à Christ, je ne savais pas ce que c'était donner sa vie à Christ. Alléluia. Puisque le jour où j'ai découvert dans une cellule de prière où il y avait un prédicateur qui m'a demandé, ma sœur, veux-tu donner ta vie à Christ? Ah oui. Alors moi, je lui ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Je n'avais pas encore compris, mes bien-aimés. Mais grâce soit rendue à Dieu, Marie-Josée, Alléluia. je lui ai dit, si tu veux, aïe, aïe, aïe. Je lui ai même pas dit que si je voulais, je lui ai dit, si tu veux, eh bien, on prie. Mais Dieu savait déjà toutes choses. Alléluia. Dieu savait pourquoi il me réservait, pourquoi il voulait. Amen, amen, amen. Il voulait que je l'accepte parce que avant cela, avant de rencontrer le Seigneur, avant de faire connaissance avec Christ, on rencontre des difficultés. Ah là là. On rencontre des Ah, qui difficultés. le dis-tu, ma soeur? Il y a des souffrances. Je ne vous dis pas que quand vous allez donner votre vie à Christ, il n'y aura pas de souffrance. Hein? Mais Dieu mettra son amour, Dieu mettra sa paix, Dieu mettra sa joie dans nos cœurs. Il mettra son courage, sa patience en nous. Et nous pourrons mieux supporter l'insupportable. Alléluia. Car sa parole dans Marc 9, 23 dit que tout est possible à celui qui croit. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien, tu as offert ta vie à Jésus, tu es baptisé, né de nouveau, et que tu es toujours dans le désarroi. On a un problème. Amen, amen. Tu as un problème, Amen, mon, amen. mon ami. Amen. Il faut faire ta révision. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Comment un homme, Nicodème a dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Alléluia! Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Pour Nicodème, c'était tellement difficile puisqu'il dit, je suis sorti des seins de ma mère. Ma mère m'a accouché, je suis sur terre, Amen. je suis déjà vieux, mais comment je ferais? Ça lui a donné un casse-tête vraiment, il a gratté ses cheveux, j'essaie de m'imaginer dans quel état ce gars était. Alléluia. Comment rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus répondit? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Naître d'eau et d'esprit, ça veut dire passer par les eaux du baptême. Amen. Alléluia. Déposer nos fardeaux au fond de l'eau et refaire surface, ressurgir, renaître. Parce que l'enfant le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, qui devient un enfant, d'accord? Il est dans l'eau. Mais il faut que la mère pousse pour que cet enfant-là puisse sortir. Alléluia. Hein? Et cet enfant-là naît. Mais cet enfant-là doit renaître après, quand cet enfant-là commencera à comprendre son état. Alléluia. Parce qu'à un moment, l'Esprit de Dieu nous appelle, les bien-aimés. Mais c'est que nous sommes tellement distraits, nous sommes dans la distraction et que nous n'entendons pas la voix du Saint-Esprit. Et pour finir, il dit, ce qui est né de chair, alléluia, est chair. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Nous devons savoir que quand nous naissons
de nouveau, nous naissons de l'Esprit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous sommes nés de chair. Mais l'Esprit de Dieu nous apprend à contrôler notre chair, Amen. à ne pas appuyer sur notre chair et nous appuyer sur l'Esprit de Dieu. Amen. D'accord? Sur le Saint-Esprit. Parce que Dieu, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais tu sais, Marie-Jo, Oui. quand je dis à certaines personnes, vous avez le Saint-Esprit en vous, les gens ne le croient pas. Hein? Amen. 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 Ils me disent, mais comment? Non, le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit travaille en nous. Effectivement. Qu'on soit baptisé, qu'on ait reçu Jésus comme Amen. Seigneur personnel, il Amen. est en nous. Oui. Alléluia. Il n'est pas dans un arbre, Non. il n'est pas dans un bâtiment, il est en nous. Oui. Mais c'est que par manque de connaissance, comme le dit la parole de Dieu. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que Notre peuple Dieu dit, mon peuple périt, périt mon peuple est détruit par manque de connaissance. par manque de connaissance. Et la connaissance se trouve là. Oui, effectivement. Tout se trouve dans l'encyclopédie Exactement. que Dieu nous a laissé, les lettres Moi, que nous a laissées moi, aussi je les l'appelle le anciens. livre d'or. D'accord? Dieu nous a laissé sa parole. Nous avons aussi les apôtres qui nous ont laissé leur parole. Amen. Alléluia. Leur parole de vérité. Et nous avons aussi le témoignage Amen. des paroles de Satan. Allez, oh là là. Parce que Oui, Satan aussi a parlé. oui. Il y a Oui, les il connaît. paroles dedans. Oui, Alléluia. oui, il connaît aussi. Nous Il avons connaît. 3 sortes de paroles. Hein? Effectivement, Ok. il connaît la Il parole connaît aussi, hein, mieux. que nous, hein. D'accord? Parce que c'était le bras droit du Père. Hein? Il était le bras droit du Père. Ah, Hein? mais oui, hein. D'accord? Mais Il a été déchu. la question est, sommes-nous vraiment, réellement nés de nouveau, Marie? C'est ça. Qu'est-ce que tu peux me répondre à ça? Moi, c'est ce que je voudrais savoir. Hein. Comme dans Jean 12, 24, en vérité, il dit qu'en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. D'accord? Moi, je veux dire que naître de nouveau, c'est recevoir le fruit de l'esprit. D'accord? Mhm. Et recevoir aussi le Saint-Esprit en nous. Comme tu dis, le Saint-Esprit vit en nous parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais ça dépend de l'utilisation que nous faisons. Des fois, nous faisons tout par la chair parce que nous regardons à la chair, mais nous ne regardons pas à l'esprit. Et c'est ce que Dieu voudrait nous demander, de regarder à l'esprit. Alléluia. Car le Saint-Esprit, c'est une bénédiction qui ne s'obtient que par la main de Dieu. Et non par la volonté d'un homme ou par l'acquisition d'un diplôme théologique. Le Saint-Esprit, c'est une bénédiction et nous devons le nourrir, d'accord? Être dans sa présence, qu'il soit présent tout le long de nos vies, dans nos cœurs. Et il faut que nous sachions aussi, chrétiens, que le Saint-Esprit vit en nous. Comme tu as dit qu'il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi. Mais ça dépend de ce que la personne vit. Je ne sais pas, parce que chaque personne a un passé, chaque personne je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Alors, il faudrait aussi que les gens aussi puissent savoir et puissent connaître. C'est pour cela que je te demande, je me pose la question, est-ce que nous sommes vraiment transformés et est-ce que vraiment nous connaissons qui nous sommes en Christ, Sœur Marie-Claude? Je crois que beaucoup d'entre nous ne savons pas qui nous sommes réellement en Christ. Si nous connaissions qui nous sommes réellement en Christ, eh bien, nous accepterons la transformation. Quelqu'un qui ne connaît pas qui il est en Christ, quelqu'un qui ne connaît pas les fondements de Christ, ne peut pas être transformé véritablement. Alléluia. Quelqu'un qui ne connaît pas la mission que Christ est venu accomplir, d'accord, sur la terre, ne pourra pas être transformé. Alléluia. On aura beau dire, comme des perroquets, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais quand on est chrétien, on n'a pas à le dire. Amen, amen. Quand on est chrétien, eh bien, à travers notre transformation, la personne qui est en face de nous
voit cette lumière et sait qui nous sommes Amen. à travers notre langage, notre manière de faire, Amen. parce que Dieu dit que vous êtes des enfants de lumière. Alléluia. Alléluia. La transformation, c'est savoir être transformé dans tous les domaines. Alléluia. Si j'étais colérique, je ne peux pas dire que je suis transformée alors que je reste toujours avec Amen. un esprit de colère en moi. Alléluia, alléluia. Quand je regarde certaines personnes, on peut leur donner, comme on disait dans le temps, l'absolution sans confession. Mais quand il arrive qu'un petit vent vote, Oui, eh bien, on voit que cette personne-là, oui, oui. ça oui. m'est arrivé de voir dernièrement quelqu'un, tu étais là, j'ai vu un homme, comment il s'est retourné Ah oui. envers une sœur, voilà, comment il a parlé, Oui. comment il a montré du doigt. Oui, J'ai dit, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. J'ai été surprise parce que je le vois tellement doux en oui. apparence. Oui, 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 oui. D'accord? Beaucoup de gens peuvent être doux en apparence, Ah, mais le cœur, c'est ça. c'est pareil qu'un homme ou une femme, d'accord, qui vient vers vous. D'accord? Il a besoin de vous courtiser. Oui. Chérie Doudou, tu sais, Mm. je t'aime de tout mon cœur. Je peux te déplacer la lune pour toi. Ah ouais. Oui, il a tout son beau sourire. Amen, amen, amen. Mais c'est le jour que tu t'installes avec Ah, très bien. lui, pardon, tu découvres qui il est. Amen. Quel scorpion que tu as en main. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Chers amis téléspectateurs, eh bien, nous allons nous quitter pour ce moment. Nous allons revoir avec vous, nous allons revenir pour cette émission afin de vous dire un peu plus, d'accord? Mais sinon, je vous dis, soyez dans la joie, soyez transformés, d'accord? Prenez possession de ces quelques paroles que nous venons vous dire et nous vous disons à très bientôt. Très bientôt. Dieu vous aime. Soyez dans la Soyez paix, bénis. soyez dans la joie. Restez bénis. Et j'ai Alléluia. un dernier mot à vous dire. Jésus, c'est le modèle. Alléluia. Vous avez entendu? Jésus, c'est le modèle. Amen. Parce que Nicodème a consenti que c'est seul Jésus qui pouvait faire quelque chose dans sa vie. Amen. Et moi, je suis dans la joie, je suis heureuse Alléluia. de la femme qu'il a fait de moi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. hein. Quant à moi, Ah, je suis, oh là là, je suis éblouie, hein, parce que vraiment, je dis merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas parfaites, hein, mais je suis transformée, je remercie l'Éternel, je bénis l'Éternel le jour où je l'avais connu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et maintenant, je pense que vous avez bien suivi. La transformation est possible simplement lorsque nous laissons Dieu nous transformer. Seul Dieu peut nous transformer. Voyez, mais le Seigneur veut voir en nous la bonne volonté. Nous devons avant tout avoir la bonne volonté. Et sans la bonne volonté, Dieu ne fera rien. Dieu veut voir la bonne volonté en toi. Dieu veut voir que tu l'aimes. Dieu veut voir que qu'il est important pour toi. C'est quelque chose qui est capital. Et lorsque on s'abandonne au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous aider à changer. Il va nous transformer. Vous voyez Moïse, qui était un homme très violent. Moïse avait grandi en Égypte. Il n'a pas eu une formation spirituelle ni une éducation spirituelle. Il s'est retrouvé en Égypte. Et il devait servir Dieu. Mais il a été instruit militairement. Il a grandi avec le caractère des Égyptiens. C'était un homme, on dit,
fort, puissant en parole et en acte. Mais lorsque Dieu l'appelait à le servir, Dieu devait transformer cet homme-là qui était violent en un homme doux. Croyez-moi, c'est pas évident. Un homme violent qui a été formé dans la violence, éduqué dans la violence, dans la bagarre, un militaire, un prétentieux. Et Dieu avait besoin de transformer cet homme-là en un homme doux. Et c'est là où c'est pour cela que Moïse s'est retrouvé dans le désert. 40 années dans le désert. Dieu a pris 40 années. En un jour, Moïse a quitté l'Égypte. Mais Dieu, pour enlever l'Égypte de Moïse, Dieu a dû passer 40 années avec Moïse dans le désert pour le briser, pour l'enseigner. C'est ce qu'on appelle la transformation. Les problèmes que nous avons, je vous avouerai aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne sont pas transformés. Des gens sont chrétiens, ils parlent en langue, ils chassent les démons, certains prêchent, certains enseignent, certains sont bishops, certains sont prophètes, mais ils n'ont vécu aucune transformation. Et de ce fait, ils ont toujours un caractère acide, un caractère difficile et ingérable. Voilà pourquoi l'Église de Dieu aujourd'hui a vraiment beaucoup de difficultés. La transformation, celui qui l'opère, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas parce que vous avez la bonne volonté que vous serez transformé. On doit collaborer avec le Saint-Esprit. On doit prier, demander au Saint-Esprit de nous transformer, de briser tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu à nous. C'est la seule manière par laquelle nous pouvons vivre une vraie transformation. Voilà un peu le résumé. Nous avons encore d'autres personnes qui ont été transformées par Dieu, comme l'apôtre Paul, qui était un homme cruel, qui a prouvé le meurtre des chrétiens. Mais Dieu, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Dieu a fait une transformation avec cet homme. J'aimerais parler au couple. Un mauvais mari, Dieu peut le transformer en un bon mari. Une mauvaise épouse, Dieu peut le transformer. Votre enfant, Dieu peut le transformer. Il faut jamais désespérer quand vous avez un enfant qui a un mauvais caractère, ou qu'il est drogué, ou qu'il est agressif. Il ne faut jamais désespérer. Croyez seulement que Dieu peut transformer n'importe qui. Votre mari peut être transformé, il ne faut pas désespérer. Et voici, maintenant, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Nous allons écouter ce chant, Jésus m'a aimé où. C'est un chant que j'ai écrit avec la sœur Boucault. Je lui ai écrit ce chant dans son album. On a écrit ça. Jésus m'a aimé où. Et je même mis un refrain à lingala. Un refrain à lingala qui est magnifique. C'est l'un des chants que j'aime vraiment beaucoup. Un des chants que la sœur Boucault a chanté, que j'aime vraiment. Et je pense que vous serez bénis. Béni soit le nom de l'Éternel. Jésus m'a aimé.
Voici à la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un bon moment, que Dieu vous bénisse, que Dieu réalise votre rêve. J'aimerais vous dire, Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Quelle que soit la situation que vous traversez, dites-vous que rien n'est impossible. Ferme tes yeux et répète cette prière si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. Je décide de marcher avec toi en nouveauté de vie. Merci de me pardonner et donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous êtes un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit maintenant est avec vous. Croyez-le simplement. Il vous aidera à vaincre le péché. Il vous aidera à mettre votre vie en ordre et il vous aidera, il vous conduira sur le chemin de la paix, de la victoire et de la prospérité. Je vous aime tous. Pour toute information me concernant, allez-y dans onction.com. À bientôt.